It's the first time you come to this new Cinemateque. First time. It's beautiful. C'est magnifique ici. I know that Henri Langlois, this theater is called Henri Langlois, I hope so. He deserves it. J'espère bien qu'il s'appelle Salle Henri Langlois, il le mérite. Can you tell us about your relationship to Henri Langlois, the Cinematheque, how it changed your life when you came? Well, when I arrived in Paris in 1950, Quand je suis arrivé à Paris en 1950, the Cinematheque was in a small space on the Avenue de Messine. la Cinémathèque était dans un local minuscule, avenue de Messine. And I met Henri immediately. Also, someone who doesn't deserve to be forgotten, his companion, Mary Mearson, who is an extraordinary woman. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré Langlois tout de suite et aussi sa compagne qui mérite qu'on se souvienne d'elle, Marie Mearson. She was the widow of Lazare Mearson, the set designer for René Clair in all the early films like Sous le toit de Paris and all the other beautiful 1930 films. Elle était la veuve de Lazare Mearson, le décorateur de René Clair, de tous ces très beaux films des années 30 sur les toits de Paris, par exemple. Et, aux États-Unis, avant de venir ici, il existait des choses comme la Cinémathèque à Los Angeles où il n'y avait rien? Est-ce que c'était un monde que vous découvriez à Paris? Like the Cinematheque in the States when you first came here? Or was it something new to you? Well, the Museum of Modern Art in New York always had classic film programs. And they were beginning to have some in Los Angeles also. But nothing like the Cinematheque. Le musée d'art moderne à New York a toujours projeté des classiques et c'est quelque chose qui commençait à cette époque-là, tout juste à Los Angeles, mais il n'y avait franchement rien qui ne ressemblait à la Cinémathèque. Moi qui suis obsédé avec le travail de Kenneth, j'essaie de trouver, partout où on peut trouver, sur le net, dans les salles de cinéma, les copies alternatives des films et aussi des fois des travaux qu'il avait fait en dehors de ses propres films. Il avait fait à l'époque pour Henri Langlois un remontage de Que Viva Mexico. Et avec yes, well, it was for the Festival of Antibes to reassemble the various films that had been cut or remade from the footage of Que Viva Mexico. C'était une commande pour le Festival d'Antibes et l'idée était de rassembler toutes les versions différentes de Que Viva Mexico et de faire un nouveau montage. So it was I worked from the scenario of Eisenstein, and I wasn't attempting to imitate his cutting style. I just wanted to put things in the sequence. Je travaillais à partir du scénario d'Eisenstein et mon ambition n'était pas d'imiter son style de montage, mais plutôt juste de mettre les séquences dans l'ordre. Et c'était juste une copie positive qui était coupée et collée? Ou vous avez fait un internégatif? What, did you make an interneg or was it just a print that you cut out? I think there was just one print on 16 millimeter. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul positif 16 mm. J'avais lu que votre grand-mère vous a amené voir Que Viva Mexico quand vous aviez 5-6 ans. I read somewhere that your grandmother took you to see Que Viva Mexico when you were 5 or 6 years old. Well, it was called Thunder over Mexico, which was one of the unfortunate
recoupage of a man named Sol Lesser, and but the images were so exciting that I immediately wanted to know more about Eisenstein and film and everything. C'était une version malheureuse qui s'appelait Tonnerre sur Mexico, d'un dénommé Sol Lesser, mais les images étaient tellement fortes que j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur Eisenstein et sur le cinéma. And the sequence was mostly about what's called maguey, about the cruelty to the workers by the Spanish landlords of the time. And the film had some extraordinary images of sadism, which I had never seen before, like tramping on the heads of the condemned workers with horses. La séquence qui m'a le plus frappé, ça s'intitulait Magoué, et on voyait la cruauté des propriétaires fonciers espagnols envers les Mexicains, les natifs mexicains. Et il y avait des séquences d'un sadisme que je n'avais jamais vu. En particulier, j'ai le souvenir d'images montrant des sabots de cheval qui enfonçaient les têtes des travailleurs. Il paraît qu'à l'époque où vous fréquentiez la Cinémathèque, vous avez aussi vu un film d'Eric von Stroheim qui a brûlé dans la Cinémathèque et qui n'existe plus depuis. I saw it. We're talking about the sequel to Wedding March of von Stroheim, 1928, which was called Honeymoon, Lune de Miel. Il s'agit de la deuxième partie de la marche nuptiale qui s'appelait Lune de miel. Fortunately, I saw it 2 times at the Cinemateque, and then an accident happened to the film. It was the only copy that von Stroheim had given to the Cinemateque. And Henri Langlois, being very generous, but maybe not so wise, decided to accept an invitation to show this in Sao Paulo, Brazil. And so in the month of August, the cans of nitrate explosive film were put out for the collection of the man that whoever was supposed to collect it to ship it to Brazil. And we were having lunch about a block away, and suddenly, boom, the cans exploded, and that was the end of Honeymoon. J'ai eu la chance de voir le film 2 fois. Et après, Langlois a eu l'idée généreuse, mais pas peut-être très sage, d'accepter l'invitation une invitation de projeter le film à Sao Paulo. Et les boîtes de pellicule nitrate ont été déposées pour les livreurs devant la porte au mois d'août. Nous déjeunions à quelques centaines de mètres de là et nous avons entendu un grand boom. And Langlois later said, rather cynically, the film committed suicide. But basically, it was his fault. If you have one copy of something, you don't loan it to Brazil. No. Or anywhere. Assez cyniquement, Langlois a dit que le film s'était suicidé, mais en fait, c'était de sa faute. S'il n'existe qu'une seule copie d'un film, on ne le prête pas au Brésil. Est-ce que de tous les films que vous avez faits, qu'aujourd'hui on ne peut pas voir dans des versions alternatives ou dans des films qui ont été
détruits par le laboratoire ou perdus par les collectionneurs? Est-ce qu'il y en a qui le regrettent? Est-ce que vous regrettez que certains films aient disparu, que vous aimeriez voir? Il- Well, I'm a film historian as well as a filmmaker, so of course I always regret the missing Yeah. elements. And of all the art forms, cinema is the most fragile. You see, it gives the illusion of perpetuity, of we have something forever, but the medium of film, the celluloid and the emulsion and everything, is very fragile, and it can just go. You know, it can disappear. And so I hope in 100 years there'll be significant things that remain. En dehors d'être cinéaste, je suis aussi historien du cinéma et en tant qu'historien du cinéma, je regrette bien sûr la disparition d'éléments, mais il faut savoir que le cinéma donne l'illusion de permanence et en fait le plus fragile de toutes les formes, la plus fragile de toutes les formes artistiques, l'émulsion, la matière même du cinéma est fragile et il faut espérer que dans 100 ans, on saura encore ce que c'est. Maintenant, le nouveau format qui est le DCP, qui remplace le 35 mm, ce sont des disques durs, et les disques durs, ils se bloquent aussi. Et aussi, ces disques durs, ils ont une clé, un chiffre, et si on perd le numéro, on a du mal à les ouvrir. Donc il y a beaucoup de films qui vont être perdus dans le nouveau format aussi. Hélas. Non, la question, c'était par rapport à tous les courts-métrages qui ont été perdus, que vous avez faits. Est-ce qu'il y en a que vous regrettez? Well, I regret that I was given permission by the publisher of Jean-Jacques Pauvert to film Histoire d'eau, which is the sadomasochistic romance, a fantasy for adults. And I filmed a part of it, and I'm afraid it's lost. Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur, m'a donné les droits de l'histoire d'eau et j'en ai fait ce qui est une fantaisie sadomasochiste pour adultes et j'en ai adapté une partie et cette adaptation est perdue et je le regrette. J'avais lu qu'il y avait un court-métrage sur un rituel aztèque aussi. Very early, yes, when I was a teenager. Quand j'étais adolescent. Qu'est-ce qui a lancé votre amour du cinéma? Est-ce le film dans lequel vous avez joué, Midsummer's Night Dream, ou est-ce que c'est l'amour du cinéma de votre grand-mère? Parce que quand il avait 8 ans, il a joué dans un film qui est magnifique. Et il était le petit prince dans un film féerique où, je sais pas, il y avait... Well, before my involvement with the Midsummer Night's Dream of Max Reinhardt, my grandmother would take me as a little boy to see adult film, quite adult films, not films for children. And so I immediately fell in love with the films, the métier. C'est-à-dire qu'avant de jouer ce rôle dans Le songe d'une nuit d'été de Max Reinhardt, ma grand-mère m'amenait au cinéma, elle m'amenait voir des films plutôt adultes. Et je suis tombé amoureux du cinéma par ce biais. Il y a quelque chose que... quand on voit le film Midsummer's Night Dream, on vous voit, vous, en petit prince, avec plein de fées autour, et en face, il y a le petit diablotin qui est Mickey Rooney. Et c'est un petit diable, comme ça, qui le poursuit et qui l'explique. Et que le personnage, il est super drôle, mais quelque part, ça préfigure de tous les films qu'il va faire, lui, par la suite.
Well, in my film Eau d'Artifice, filmed at the Gardens of Tivoli in Italy, with the little figure of a midget who is a little friend of Fellini, who worked with me. It has a bit of the feel of the Midsummer Night's Dream. C'est plutôt un film que j'ai tourné dans les jardins de Tivoli qui s'appelle Eau d'Artifice, dans lequel il y a un nain qui était un ami de Fellini qui joue. C'est plutôt ce film-là qui rappelle le songe d'une nuit d'été. Mais aussi la représentation d'un diablotin comme un personnage positif. But also in Midsummer Night's Dream, the little demon figure is a benevolent figure, and that's something that happens in your films as a foretaste of the way you saw demons. Yes, well, I was also friends with Victor Jory, who played the Oberon. J'étais très ami He aussi. was very much like a demon. J'étais très ami aussi avec Victor Jory qui jouait le rôle d'Oberon et lui c'était vraiment un diable. Est-ce vrai que vous avez tatoué Lucifer sur votre poitrine? Well, it's still there. So, Est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Lucifer? for me, of course, I am a pagan, and so Lucifer is the god of light and color. He's not a, he was turned into a demon by Christianity, but he's basically the god of parties and fun and color. Pour moi qui suis païen, Lucifer c'est le dieu de la lumière et de la couleur. Ce n'est pas le diable que la chrétienté a inventé, et pour moi c'est le dieu de la fête. Because the name means, Lucifer means Lucifero, I bring the light down. Donc le nom même Lucifer se traduit par j'apporte la lumière. Est-ce qu'il y a des films qui ont vraiment changé votre perception du cinéma, comme vos films ont changé la perception du cinéma de beaucoup de gens? Est-ce qu'il y a des films radicaux comme ça qui... Well, I've always loved the Russian films of the brief political revolution period, which was actually very short. It was only a few years, and then it all turned dark. J'ai toujours adoré le cinéma de la très courte période révolutionnaire russe, une période très courte avant que l'obscurité soit tombée. And I suppose Eisenstein is a god for me, an extraordinary man. And also in French filmmakers, I like very much Kirsanov, which is made beautiful little films. Eisenstein est un dieu pour moi, et parmi les cinéastes français, j'aime aussi beaucoup Kirsanov, qui est un auteur de courts-métrages, très beau. C'est qui? Kirsanov. Kirsanov. Who is Kirsanov? That's all I know about him. Je ne sais rien d'autre sur lui. The films survive. I'm a friend of, I was a good friend of the maker of Peeping Tom, Michael Powell, yes.
and he's one of the commercial filmmakers who I admire most. And his cameraman consented to work with me, actually. Sur quel film? I can't remember right now, sorry. Michael Powell était un de mes grands amis à l'époque et c'est un des cinéastes commerciaux que j'admire le plus. Et d'ailleurs, il m'a prêté son opérateur, je travaille avec son opérateur. Et d'ailleurs, Peeping Tom a détruit sa carrière. Peeping Tom is a movie which destroyed Michael Powell's career. I know that. It was ahead of its time, and he couldn't get any backing after that film because people were scandalized. This was 1960, but it was a time of change, and sometimes you pay a price for being a pioneer. Oui, parce que c'était un film d'avant-garde et personne ne voulait le soutenir. C'était 1960, c'est une période de transition et parfois on paye un prix quand on est en avance sur son temps. Well, I mean, what is the creative element that drives you to deal with these themes? Donc, en revoyant vos films, notamment Scorpio Rising, j'étais très frappé qu'il concerne l'archaïque, l'ancien, le tribal, plutôt que l'avenir. D'où vient votre intérêt pour ces thématiques? Well, I'm fascinated with the tribal element which survives in modern society. And in the case of Scorpio Rising, I met these boys or young men in Brooklyn who were obsessed with their motorcycles. They had girlfriends, but the girlfriends were number two. Number one was the motorcycle. And so they would, and these motorcycles were handmade, you know, like a work of art. And I was quite fascinated with them, and they allowed me to photograph them. That's the story of Scorpio Rising. J'ai toujours été fasciné par la survivance des éléments tribaux dans notre société actuelle. Dans le cas de Scorpio Rising, j'ai rencontré cette bande de jeunes qui avaient ces motos incroyables et ils avaient des copines, mais les copines venaient en second. Les motos comptaient plus et c'était des motos faites main, de très belles, de grandes œuvres d'art. You talked about your interest in tribes, and I was wondering, Bobby Beausoleil I think, was part of the Charles Manson's family at the time. Bobby Beausoleil, who wrote the music for Lucifer Rising, Yeah. I think he was part of the Charles Manson's family. Unfortunately. Am I right? Okay. So did you know about? Well, he was part of the tribe of that particular tribe. Did you know about it at the time? Were you interested in that tribe at the time, maybe? Donc la question c'est par rapport à l'intérêt pour les éléments tribaux et la survivance des tribus. Bobby Beausoleil, l'auteur de la musique de Lucifer Rising, était un membre de la famille Manson. Est-ce que Kenneth Anger était au courant? Est-ce que ça l'intéressait? Est-ce qu'il avait un intérêt pour cette tribu-là? Well, Bobby was living with me in San Francisco before the whole episode with Manson. And we had a quarrel because he lied to me. I hate being lied to. And he said he needed like $800 to buy a amp for his music. He called it the Powerhouse of Oz, his music group. And instead he bought a
big amount of marijuana, which was like, and then he was only like 17 at the time. He stored it in my house, and here was this wrapped up thing in black plastic, and I knew it was. It didn't look like an amp, it looked. And then we had a dog named Snow Fox, a beautiful white Samoyed dog, and it was very interested in sniffing this package. So that was the case of my quarrel with Bobby, who was he was called Cupid because he had such a following of girls. But he went to LA, met up with Manson, unfortunately, and the rest is a sad story. Donc, Bobby Beausoleil est quelqu'un qui vivait chez moi à San Francisco. Il avait 17 ans, on s'est disputé. On s'est disputé parce que il m'a demandé $800 pour acheter une sono pour son groupe qui s'appelait Powerhouse of Oz. Et j'ai vu cet énorme paquet emballé dans du plastique noir à la maison, et c'était une énorme quantité de marijuana. Ça ne ressemblait pas du tout à une sono. Et le chien que nous avions, Snow Fox, à l'époque, était particulièrement intéressé par ce paquet. Bref, on s'est disputé. Et après cette dispute, il est allé à Los Angeles et malheureusement, il a rencontré Manson et le reste est connu. But Bobby and I became friends again after he was in prison. I visited him in the prison, which I don't enjoy that at all. I mean, it's obviously less bad to visit someone in prison than to be in prison. But on a renoué quand j'ai commencé à lui rendre visite à la prison après qu'il ait été condamné. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, aller en prison. Enfin, évidemment, c'est préférable d'y rendre visite à quelqu'un d'autre que d'y être soi-même. But in California, we have quite a liberal attitude towards the prisoners, and they're allowed to make, if they want, they can make music. And so Bobby had instruments in prison, and he got 12 prisoners. Mostly they were arrested on drug charges that became his Powerhouse of Oz in prison. And they recorded for me the track of Lucifer Rising. Et le droit californien est assez libéral, et les prisonniers ont le droit d'avoir des instruments de musique et de faire de la musique. Et Bobby a réuni un groupe de 12 prisonniers qui étaient son Powerhouse of Oz à l'intérieur de la prison, et ils ont enregistré la musique de Lucifer Rising. And I had to donate a Nagra recorder to the prison to get the thing recorded. And they said, you give us the Nagra and we keep it. Which because things go into the prison, they stay there. They don't come out again. So that was a small price to have. And Bobby did quite a good score for me. And I also have an alternate track by a much more famous musician named Jimmy Page. There's 2 tracks. J'ai dû faire la donation d'un Nagra pour que la musique puisse être enregistrée. Évidemment, les choses entrent en prison mais n'en ressortent pas. Ils m'ont dit, on peut faire votre musique, mais il faut que vous fassiez cette donation. Il existe une deuxième bande-son de Jimmy Page pour le film. La première fois que je vous ai rencontré, c'était il y a des années. C'était il y a 20 ans.
et je vous avais demandé en quoi vous croyez, et vous aviez répondu dans la puissance de la volonté. Est-ce que c'est toujours le cas? Yes, well, the will is something a little bit suspect since Adolf Hitler, because a magnificent film by Leni Riefenstahl is called Triumph des Willens, Triumph of the Will. But that is will used in one way. And Crowley said, you must find your true will and then be true to it. And that's the will that I believe in. It's the will of the artist. La volonté est devenue un peu suspecte depuis Hitler, et à cause d'un très beau film qui s'appelle Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Mais ça, c'est une forme de volonté. Et la volonté dans laquelle je crois, qui est celle dont parle Crowley, qui est celle qu'on trouve en soi-même. Et il faut être fidèle à sa propre volonté, qui est la volonté de l'artiste. People say, well, you had these contacts with the Hollywood industry, like your grandmother and so forth. Why didn't you go into the business? Well, the main reason I didn't was in 1950, Hollywood went through a ridiculous period called the Red Scare. And I found this so repellent that I wanted to get away from Hollywood, and I went to Paris. I'm glad I did. Even though I was too young to be involved in the politics, friends of mine like Gail Sondergaard, a wonderful actress, was blackballed. She couldn't work anymore. She killed Betty Davis in one of the films. Famous thing to do. Souvent, on me pose la question, mais avec tous les contacts que vous aviez à Hollywood, pourquoi vous n'êtes pas entré dans le cinéma grand public, le cinéma mainstream? Et la réponse, c'est qu'en 1950, Hollywood traversait une période néfaste qui était celle de la chasse aux sorcières. Et c'est pour cette raison que je suis venu à Paris. Et je ne le regrette pas. Et j'ai une amie, Gail Sondergaard, par exemple, qui était une actrice merveilleuse, qui a eu l'honneur de tuer Bette Davis dans un film, qui n'a plus jamais pu travailler. And I was glad to get away from Hollywood with the shadow of Joseph McCarthy, who was this vicious liar of a politician who, a fascinating character, but not scrupulous. And he loved to ruin people. J'étais content de pouvoir fuir Hollywood, qui était sous l'ombre portée de ce personnage vicieux, ce menteur qui était le sénateur McCarthy. They're showing that movie that you like so much, Beyond the Forest. Yes, Beyond the Forest is by King Vidor, and it's over-the-top Betty Davis. It's the last film she made for Warner Brothers. Her contract expired after this film, and it was not renewed. And she decided to pull out all the stops. So it's like it's a wonderful over-the-top melodrama. C'est un film, le film que vous allez voir est de King Vidor, et c'est le dernier film de Bette Davis pour la Warner. Elle était vraiment en toute puissance, elle a mis le turbo, et elle savait que son contrat n'était pas renouvelé. Donc, on va remercier vraiment Kenneth Anger.